Allez, on va faire le tirage des Vierges pour la deuxième quinzaine d'août. Et on a déjà des cartes qui sortent, donc je vais de suite vous dire déjà de quoi on parle. Donc deuxième quinzaine d'août pour les Vierges sur les énergies amoureuses. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voyons voir. Alors, le 3 de denier, c'est construire. Donc, voilà. Donc, mais les Vierges, vous êtes concrets. Hein, je pense que vous, il faut pas les trucs en l'air. Vous aimez bien les choses concrètes. Vous aimez bien les choses qui avancent. Avec la roue de fortune. Donc, on est sur aussi une énergie de renouvellement. Avec la roue de fortune, on est sur la notion de maîtrise. Donc, on est dans le concret, on construit et on maîtrise. Voilà. La roue de fortune, c'est le hasard des circonstances. Parfois, elle nous sourit et les choses vont de mieux en mieux, et d'autres fois, elle est défavorable et les choses vont de moins en moins bien. Bon, c'est ainsi que tourne la roue, avec des hauts et des bas. Alors, là, on nous dit que, bon, là, voilà, en amour, avoir pris conscience des cycles répétitifs dans une relation ou dans sa vie sentimentale et réussir à en sortir par le haut en faisant le tri. Plusieurs relations qui se succèdent en s'améliorant à chaque fois, capacité à trier le bon grain de livret, réussir à se sortir des erreurs du passé. Donc là, en fait, je pense qu'on a certainement fait le point en couple et on a pu, parce qu'on veut construire, un petit peu faire le point entre justement les énergies positives et négatives de la relation parce qu'on a envie d'avancer. On a certainement fait le point sur les choses. Alors, on l'a fait seul ou on l'a fait en couple pour ceux qui sont en couple. Et ceux qui l'ont fait seul ont pris, je pense, des décisions pour construire quelque chose sur ce qui s'est passé dans le passé a servi de leçon. Et aujourd'hui, on est en capacité à faire des choix sur ce que l'on veut. Je dis bien ce que l'on veut, parce qu'on doit se concentrer sur ce que l'on veut pour attirer ce que l'on veut. D'accord? Et je n'en dirai pas plus. Voilà. Allez, on y va. Merci. Merci de me donner des messages. Oula, ça veut parler. Alors ici, on a la carte de la transformation et du diable. Donc là, tout de suite, j'aurais tendance à dire qu'on est sur une transformation de ses instincts, en fait, personnel, c'est-à-dire que justement on parlait précédemment avec les cartes de construire par rapport à des erreurs passées par exemple ou par rapport à des événements passés ou au passé en général et au mouvement de la vie par rapport à ce que l'on veut construire. Il semblerait que certains d'entre vous, vierges, auraient tendance à cette énergie-là de deuxième quinzaine d'août à se dire, ben ouais, on va transformer les énergies négatives en positives peut-être, essayer un petit peu de transformer tout ce qui est relations malsaines. C'est fini tout ça, on va essayer d'arrêter en fait de faire j'allais dire des gros mots, donc je ne vais pas le dire, mais voilà, on va enfin transformer notre énergie par rapport à ce qu'on faisait avant, les mécanismes qui faisaient qu'on avait des relations négatives. Voilà, donc il y a une vraie transformation là sur cette deuxième quinzaine d'août, à condition bien sûr, je pense, d'en avoir l'envie, la volonté et l'intention, toujours en se libérant de ce qui n'est plus bon pour nous de toutes les manières que l'on peut. Hein, je parle évidemment de toutes les petits outils de développement personnel que les unes et les autres mettons à votre disposition sur YouTube notamment. Alors ici on a le page de couple donc qui est vraiment une intention de démarrage, de découverte, envie de donner. On est vraiment, vous voyez, il a sa fleur, il est, il est assez timide mais il y a une envie vraiment de quelque chose de fort hein, avec la reine de couple. Hein, il y a beaucoup d'amour, ça c'est sûr. Un amour plutôt d'ailleurs, j'allais dire maternel. On fait preuve d'empathie, on est vraiment dans une démarche où on va se mettre à la place de l'autre. Hein. On essaye de bien comprendre ce qui s'est passé, donc c'est pour ça qu'il y a pu y avoir une querelle entre deux amoureux, et que là je pense que certains vierges vont
être dans cette démarche d'écouter l'autre. Ou vous, dans une relation amoureuse à venir, vous allez être plus attentif. Si vous pensez ne pas l'avoir été précédemment, et c'est pour ça que vous allez transformer euh, avec les cartes précédentes de la transformation sur les instincts basiques en fait, hein, voilà, très basique. Vous allez passer un cap en fait. Vous êtes vraiment dans, tiens, là il faut vraiment que je change ma façon de faire, mon fusil d'épaule, parce que je veux concrétiser, je veux construire une belle relation, ce qu'on a vu dans les toutes premières cartes du tirage. C'est vrai que je ne vous les ai pas laissées, mais bon, je fais comme ça, je veux que les cartes puissent rester tout le temps dans le jeu, c'est pour ça que je ne les laisse pas. J'ai tendance à les remettre pour continuer de tirer. Je veux que si les mots ou si les phrases doivent revenir, qu'elles reviennent jusqu'à ce que ce soit nécessaire, ou elles se complètent. Donc ici, avec la reine de coupe, on est sur donc la preuve d'empathie, bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment, en avoir une vision précise et juste. Être connecté à ses émotions et bien se connaître, faire preuve des consciences émotionnelles, savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive, comprendre les sentiments des uns et des autres. Personne au grand cœur, tempérament d'artiste, thérapeute, intuitif, personne capable de trouver les mots justes qui expriment ce que l'on ressent, touche ou guérit. Là, on est vraiment dans une démarche hyper, j'allais dire, affectueuse. Le postulat est extrêmement bon pour des sentiments justes et bienveillants à deux. J'adore. Là, les vierges, vous avez un super... vous partez, vous, avec une énergie nickel voilà, pour avancer, soit dans votre couple, soit vers une relation amoureuse vachement constructive et, euh, et belle, quoi. Qui part sur des belles énergies, des bonnes bases. Alors, on y va. Voyons voir un petit peu ce que ça nous dit. Oh là 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 là. C'est topissime, topissime. Vous avez des super cartes. Alors, ici, on a donc le 2 d'épée, le 2 de bâton. Je regarde un petit peu. Voilà, on est dans l'évaluation de ce qui a été, je pense. On a évalué, on sait, on se connaît certainement aussi, ou on connaît l'autre. D'accord? Donc, on est parti sur un bilan, d'une certaine manière. Et ici, oh, j'adore. J'adore ces cartes, non mais vraiment, c'est la joie. On est dans le partage, dans la joie. Voilà, il y a une belle énergie, donc voilà, plaisir de l'amitié, mais pas seulement, fête, partage amical, profiter d'être ensemble, légèreté, abondance, groupe d'amis, se réjouir tous ensemble, rester bons amis, s'amuser, ça peut être le cas aussi, hein. Ou alors il y a aussi une énergie d'amitié sous-jacente qui fait que les liens sont forts. Parce qu'une relation amoureuse peut aussi... voilà, tout ça, c'est un petit peu... pas la même chose, mais en tout cas, quand il y a beaucoup de connivence dans les relations amoureuses, c'est encore mieux, quoi. Ça enlève peut-être un peu de passion, mais ça renforce énormément les liens. Être l'ami de son amour, c'est, je pense, un gage aussi de longévité. Alors, travailler ensemble pour le plaisir d'être ensemble, beaucoup de réjouissance, fêter une bonne nouvelle, profiter de l'abondance en le partageant avec ceux que l'on aime, être content de ce que l'on fait, bonne ambiance, se laisser aller à la légèreté. Ici, on a le magicien. Alors, le magicien, évidemment, c'est l'énergie de démarrage, pas encore de réussite, mais en fait de l'intention de commencer. Ça peut être la rencontre, justement, hein. Ça peut être aussi suite à un bilan et une réconciliation. On recommence, un redémarrage, un redépart. Voilà. Hein, c'est la première étape du chemin initiatique et nous montre la première chose que l'on apprend sur nous-mêmes, donc la plus évidente. Qu'est-ce que je suis? Je suis un individu qui agit dans le monde et je le constate tous les jours. Ça veut dire aussi que peut-être les constats que l'on a fait, le bilan qu'on a pu faire, la compréhension que l'on a de ce qui s'est passé précédemment, ou par exemple suite à une querelle et une explication que l'on a eue avec l'autre, on est dans la compréhension de son rôle dans la relation. On comprend qu'on est partie prenante dans la réussite du couple, on a tout
pour faire réussir ou pour faire échouer une relation, en fait. Donc vraiment, moi, je sens ça. Je sens qu'il y a vraiment voilà, une discussion qui a permis de faire le point. Et puis, on s'est réconcilié, on est d'accord. Je pense qu'il y a une forme de ça, de belle énergie. Et du coup, on transforme, en fait, on transforme notre relation. Elle est en train de muter quelque part, cette relation. Donc, on a toujours avec la mort et la transformation qui était déjà sortie, me semble-t-il. Et avec le 2 de Pentacle, alors là, je crois qu'on est... Alors, j'y vais, je regarde mes petites... mon aide, mon guide. On a toujours souvent besoin d'un guide. Ouais, je pense... Voilà, on dit, je pense qu'on se dit, on voit, voilà, on part sur cette transformation et on voit comment ça avance au jour le jour. On s'adapte, oui, c'est vrai qu'on jongle, d'une certaine manière, on s'adapte, mais ça peut être positif. On surfe sur la vague, on maintient l'équilibre entre tous les projets. On s'attache à ce que la relation soit équitable, que chaque prêté soit suivi d'un rendu, que le dialogue aille dans les deux sens. Voilà, c'est ça que certainement euh, c'est ce qui a été dit certainement pour certains qui ont dû faire le point, ou ce qui va être dit si vous êtes sur le point de voir quelqu'un parce que vous venez de vous disputer et que vous avez besoin de faire le point. On va retrouver un équilibre et on va s'attacher à ce que régulièrement l'équilibre soit maintenu, à ce qu'on soit attentif. On ne repart pas en se disant c'est bon, on a dit ce qu'on avait à se dire et puis maintenant c'est bon. Non, on va être attentif. Ça montre vraiment que là, on est en train toujours de regarder que rien ne tombe par terre. On jongle, on s'assure que l'équilibre est maintenu. Voilà. Après, vous verrez dans le temps si on prend les bonnes habitudes et que finalement, chacun respecte l'autre et le besoin de l'autre afin que l'équilibre soit maintenu. Bon, voilà. En fait, c'est ça. Chez les Vierges, voilà les grandes lignes de l'énergie de cette fin août. Soyez attentifs à l'autre pour parce que vous êtes partie prenante dans la relation. L'autre n'est pas le seul maître de votre bonheur et vous n'êtes pas le seul maître de son bonheur. C'est vraiment une affaire d'équilibre. Chacun a sa part à remplir et c'est comme ça qu'on va réussir en amour. Voilà. Donc là, vous avez un super jeu avec des super énergies. Les lions, donc, pardon, les vierges, excusez-moi, de ce lapsus, pardon, les vierges, pour cette fin de mois d'août et pour amorcer après le mois de septembre pour lequel je ferai d'autres tirages afin de vous donner plus amples informations. En tout cas, là, on est super bien pour ceux qui sont dans cette cas de figure. Voilà, je vous embrasse. Les Vierges, je vous souhaite une excellente fin de mois d'août, une excellente fin de vacances si vous êtes en vacances, une bonne reprise si vous êtes sur le point de reprendre. En tout cas, voilà, en amour, sachez garder l'équilibre, prendre part dans la relation de façon équilibrée et n'oubliez pas que vous êtes deux pour la réussite de la relation. Je vous embrasse très très fort, à très bientôt.